vous allez me forcer à tirer sur Thunderbolt. Non, en vrai, je vais pas tirer sur Thunderbolt, mais je vais plutôt tirer sur une catégorie de personnes qui parlent de Thunderbolt en bien. En fait, Thunderbolt, c'est un bon film, c'est un bon Marvel, mais beaucoup de gens disent qu'il est très différent d'autres Marvel, et honnêtement, je ne vous comprends pas. Surtout que l'argument qu'il y a utilisé, il n'est pas utilisé autour de la réal, parce que en vrai, Thunderbolt est une réal assez différente des autres Marvel, on va pas se mentir, mais cet argument, il est fait autour de l'histoire, et notamment autour du thème principal du film, qui est la santé mentale. Et j'ai vu des gens dire que le thème de la santé mentale n'a jamais été abordé dans le MCU, ce qui est complètement faux, hein. Pour le coup, même le pire film du MCU, à savoir Thor 4, aborde le sujet de la santé mentale. Tout le propos de Thor 4, c'est Thor qui se remet de sa dépression, qui essaye de combler le vide qu'il a en lui, et ce vide au départ, il pense que c'est l'amour dans le sens d'une femme, mais au final, il se rend compte que c'est dans la paternité qu'il va combler ce vide avec sa fille, Love, d'où le nom du film, Love and Thunder. On peut également parler de Avengers Endgame, dans lequel tout le premier tiers est une thérapie où on voit des Avengers complètement cassés qui doivent essayer de dealer avec leurs différentes dépressions de différentes façons. Natasha Romanoff, c'est en se tuant à la tâche au travail, Steve Rogers en essayant d'aider les gens en faisant des thérapies alors que lui-même est complètement cassé et qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Ronin, c'est en s'infligeant une sorte de punition à lui-même parce qu'il ne comprend pas que ses enfants et sa femme soient morts et pas les pires criminels. Dans Avengers Endgame, tous les personnages subissent de la dépression. Et même dans des films un petit peu plus anciens du Marvel Cinematic Universe, comme Iron Man 3, le thème de la santé mentale est abordé, parce que tout le film Iron Man 3 se concentre sur une espèce de crise existentielle et l'anxiété que subit Tony Stark après les événements du tout premier Avengers. Alors oui, là où le film peut se différencier, c'est que pour le coup, il y a un antagoniste qui est directement dépressif, on va dire, avec Void qui a le pouvoir du Tsukuyomi infini, donc qui permet d'explorer directement tes traumatismes, même si en réalité, le fait de rentrer directement dans ta tête pour te montrer des traumatismes, ça a un peu été fait dans Avengers 2, avec la scène où Scarlet Witch montre les différents cauchemars et les différentes craintes, les différentes inquiétudes des Avengers lorsqu'ils sont au Wakanda. Honnêtement, le film Thunderbolt, je le trouve pas si différent de ça des autres films du Marvel Cinematic Universe en termes de thèmes abordés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse.